Tous et bienvenue sur la page. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la note de notification. Comme vous le constatez, cette page est consacrée à tous ceux qui veulent voir leur Afrique avancer, leur Afrique se développer, se réveiller. Cette page est consacrée uniquement à vous. Donc le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est les égrégores, comme nous l'avons commencé la dernière fois. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement des égrégores. Donc comme on l'a dit la dernière fois, un égrégore, d'abord, on peut construire, d'abord un égrégore, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour avoir une même ligne de pensée, pour construire quelque chose dans une même direction. C'est ça qu'on appelle un égrégore. Dans les égrégores, il y en a plusieurs. On peut créer un égrégore qu'on appelle autour d'un nom, c'est-à-dire ça peut être une personne avec son nom normal, c'est le cas des stars par exemple, des stars qui n'ont pas changé de nom. On peut avoir qu'on appelle un égrégore comme une marque de produits. Tous les produits que nous connaissons par exemple, ce sont des égrégores. On peut avoir qu'on appelle un égrégore comme une maladie. Les différentes épidémies que nous voyons, celles qui sont créées, ce sont des égrégores que les gens créent dans ce contexte aussi. Donc il y a plusieurs types d'égrégores. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, on avait défini ça la dernière fois, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à quelle fin est-ce que nous créons des égrégores et comment nous pouvons nourrir ces égrégores et comment nous pouvons faire fonctionner ces égrégores. Donc c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, tous les égrégores se nourrissent principalement de la popularité. C'est-à-dire, plus vous êtes populaire, plus votre égrégore est plus puissant. Plus les gens adhèrent à votre groupe, à votre création, plus votre égrégore est puissant. Mais également, plus vous êtes puissant, plus également vous devenez vulnérable et vous devenez fragile. Donc c'est ça qu'il faut faire attention à ne pas qu'on appelle confondre le fait d'être populaire et apporter d'autres choses qui pourront gâter cet égrégore que vous êtes en train de créer. C'est le cas des blogueurs, des youtubeurs, des acteurs, des auteurs également et des qu'on appelle des artistes. Plus ils ont de la cote, plus ils ont de la popularité, plus leur égrégore devient plus puissant. Donc c'est pourquoi il faut tenir compte de qu'on appelle sa cote de popularité. C'est pourquoi il faut prendre en compte sa cote de popularité. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème entre soi et ses fans, comme on le dit régulièrement. C'est pourquoi également tous les artistes ou toutes ces personnes influentes, vous constaterez que à chaque fois qu'il y a un problème, ils vont chaque fois qu'ils vont dérailler, ils vont demander pardon à leurs différentes fans. Ils vont qu'on appelle s'excuser auprès de leurs différentes fans parce que ce sont ceux-là qui les constituent. Par exemple, une personne qu'on dit cette personne est influente, que ce soit un blogueur ou une blogueuse, on dit cette personne est influente. Le fait que la personne soit sur internet ou la personne soit un artiste, le fait qu'on voit la personne tous les jours, le fait que la personne fasse des vidéos qui font rire, le fait que beaucoup de personnes voient la personne déjà, ça fait que son cercle de connaissances s'agrandit et la personne devient tout simplement influente. Pas parce que cette personne a de l'argent, pas parce que cette personne est riche, mais le fait que la personne soit vue de presque tout le monde, ça lui donne une certaine puissance. Mais cela ne définit pas aussi la totalité de la puissance que peut créer une personne autour d'un égrégore. Il y a des personnes qui sont en groupe. Pour des personnes qui sont en groupe, leur égrégore se situe dans la composition des différents membres de ce groupe. Et quand on dit la composition des différents membres de ce groupe, c'est-à-dire quoi? Tous ceux qui font partie de ce groupe doivent y travailler en synergie. S'il y a une véritable synergie entre ces différentes personnes, vous verrez que qu'on appelle cet égrégore ou ce groupe qu'ils ont constitué va évoluer plus facilement et il n'y aura pas de bruit autour de cet égrégore. C'est le cas un peu des artistes, je vous prends un exemple, les artistes du Côte d'Ivoire. Il fut une année où, bon les années avant 90, où la musique congolaise et gabonaise dominait toute l'Afrique. Et est née la musique Zouglou, que tout le monde connaît pratiquement aujourd'hui. À partir des années 94-95, il y a une série de groupes qui va naître. Ils sont principalement composés de 4 composants par équipe. Et
ces quatre, aujourd'hui, nous pouvons les voir, les différentes personnes, les différents groupes qui sont restés quatre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous pouvons constater aussi ceux qui n'ont pas pu consolider le groupe et qui sont séparés en cours de route. L'exemple le plus palpable, c'est le cas du groupe qu'on appelle Magic System, qui ont commencé à 4. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont à 4. Et ils ont commencé également à Admambo, puisqu'ils ont consolidé ce lien. Il y a eu cette synergie entre eux. Aujourd'hui, ils mangent à l'Élysée. Et beaucoup de ces groupes n'ont pas pu se consolider. Pas parce que qu'on appelle vous êtes un groupe, que vous allez penser que effectivement vous allez réussir. Non, ça va dépendre de votre façon d'être, votre synergie. Pour certains, quand ils sont en groupe par exemple, il y a des problèmes d'ego. Il y a des problèmes de responsabilité, des problèmes de celui qui veut se faire voir, celui qui veut dire que c'est lui qui fait tout le travail. Alors, lorsque vous êtes en groupe, c'est une équipe qui travaille. Chacun apporte sa petite contribution. Et le travail de celui qu'on voit, généralement, c'est le lead vocal. Le lead vocal passe plus que c'est lui qui va faire sortir ce qui a été fait à l'ombre. Donc, généralement, c'est lui qu'on voit. Et si c'est lui qui fait sortir la chose, il peut s'avérer que vous êtes en groupe. Et on vous invite à des concerts, peut-être vous êtes en Afrique et on vous invite en Europe. Étant 4, vous savez qu'il faut avoir qu'on appelle des visas de 4 personnes et des hôtels de 4 personnes, c'est encore plus lourd. Donc, on peut décider de faire partie tout simplement le lead vocal. Et ce n'est pas parce qu'on fait partie du lead vocal qu'on appelle le lead vocal va se croire supérieur. Non. C'est pas parce que c'est l'un qui est là, c'est lui qui compose les chansons qui va se croire supérieur. À partir de ce moment qu'il y a ces gens de gangrène dans le groupe, ce groupe va s'effriter tout simplement. Parce que sans celui qui compose, il n'y a pas de lead vocal. Quand ces gens se sont séparés, les différentes personnes se sont séparées, que chacun allait de son côté. Celui qui est le lead vocal, bon, c'est pas toi qui as composé. Si tu ne sais pas composer, alors comment tu vas faire pour chanter? Pour celui qui sait composer également, tu peux composer, mais tu n'as pas la voix acceptable pour pouvoir qu'on appelle chanter. Alors, comment ça peut marcher? Voilà comment certains groupes se sont effrités tout simplement. Par contre, vous me direz qu'il y a des gens qui, quand ils se sont séparés, ils ont évolué. Oui, ceux qui se sont séparés, qui ont évolué, certains ont évolué, d'autres sont restés qu'on appelle dans l'ombre. C'est le cas par exemple du groupe qu'on appelait Section d'Assaut, où actuellement chacun mange à sa façon. Mais demandez à Section d'Assaut, les différents composants de Section d'Assaut de se réunir et de faire sortir quelque chose. Vous trouverez que ce qu'ils vont faire sortir va être plus grand que ce que chacun fait sortir de façon individuelle. Donc la puissance du groupe est phénoménale. Il y a un adage qui dit « Seul vous êtes fort, mais ensemble vous êtes invincible ». Et c'est un adage qui est vrai. On l'a constaté dans plusieurs domaines. Dans le cas des entreprises aujourd'hui, nous voyons que dans les différentes entreprises, il y a la partie qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Il y a une partie concrète pour pouvoir gérer les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est-à-dire les personnes qui font partie de l'entreprise, de sorte que ces personnes puissent travailler en synergie, de sorte que ces personnes puissent travailler sans conflit, de sorte à pouvoir éradiquer tout type de conflit dans l'entreprise. Mais il y a certains mêmes propriétaires d'entreprise qui vont jusqu'à donner des pas d'action à des employés, de sorte que ces personnes se sentent dans l'action, se sentent familiarisées à l'entreprise. Et ainsi, quand ils travailleront en synergie, la chose pourrait aller plus facilement. Dans le football également, on peut constater, vous trouverez qu'un entraîneur fera tout pour que les différents composants de son équipe travaillent en synergie. Il fera tout, parce que un membre qui est en déphasage avec les autres, ça va créer une gangrène dans toute l'équipe et l'équipe va aller de façon clopinée. Vous trouverez également la même chose dans la politique. Un chef de parti fera tout pour que les différents composants de son staff, de son parti, puissent s'entendre. C'est pourquoi d'ailleurs il pille la population pour pouvoir s'enrichir entre eux. Puisqu'il faut mettre chacun à l'aise de sorte que cette personne puisse soutenir le groupe tous les jours. On retrouve ça également dans le cas des unions que nous créons, que ce soit une union du quartier, les unions entre les différents pays, les unions entre les différents amis. Donc, celui qu'on va parler un peu ici, c'est l'Union européenne qui est une grande institution, que les différents membres sont tellement solides entre eux que constate que ce sont eux qui gouvernent le monde.
Là, quand l'union qu'on appelle l'Angleterre a voulu sortir, on a constaté que cette union ne veut pas laisser l'Angleterre sortir. Ils ont tout fait pour essayer de le maintenir. Donc, ils feront tout pour que chaque membre de cette partie puisse bénéficier des atouts dont il a besoin. Donc, c'est un peu ça, les unions. Quand on remonte également de l'autre côté de l'océan, l'Union américaine, c'est-à-dire qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Et également, les 50 pays qui composent cette union sont solides entre eux, que même si l'un d'entre eux demande à sortir, ils feront tout pour le maintenir. Donc, c'est un peu comme ça que vivent les égrégores. Par contre, quand on parle de l'Afrique, là, nous n'avons pas d'Union africaine. Nous avons une coopération afro-européenne qui est dirigée par les Européens et les gouverneurs de l'Afrique dans le cadre de piller l'Afrique. Donc là, on ne va pas parler d'union, mais c'est une organisation de pillage de l'Afrique. Nous n'avons pas encore d'union africaine proprement dite, parce que je ne pense pas que c'est cette union africaine que le feu Thomas Sankara souhaiterait voir un jour. Je ne pense pas. Donc, nous avons beaucoup à faire encore. Alors, les égrégores qui se nourrissent de la peur et de la popularité. Ça, c'est le cas un peu des différentes épidémies que nous vivons au quotidien. Quand on dit qu'il y a une épidémie qui est née et que, ou plutôt quand des personnes quelque part là-bas se croient supérieures aux autres, qu'elles essaient de créer des choses pour pouvoir anéantir une partie de la population et qu'elles font la publicité de cette chose, que la peur s'empare dans le cœur de tout le monde, là encore c'est une épidémie. Prenons par exemple cette épidémie qui vient de naître, qui est en train de faire le tour du monde, dont on fait sa publicité matin, midi et soir. Oui, on reconnaît que il y a une maladie qui existe, mais avons-nous vraiment besoin de faire sa promotion, sa publicité à tout moment? Étions-nous obligés de parler de ça tous les jours? On peut nous dire tout simplement que la chose existe, protégez-vous, point, et ça s'arrête là. Mais on constate qu'à chaque jour, chaque fois, il y a une répétition, une promotion qui est faite afin que tout le monde puisse prononcer le nom de cet égrégore-là tous les jours. Et qu'on appelle envoyer la peur dans le cœur de tout un chacun. Donc c'est ainsi que certains égrégores qu'on appelle se nourrissent. On a vu le cas du VIH-Sida. Et lorsqu'il a été créé dans les débuts, ça fait un certain ravage. Aujourd'hui, nous avons des survivants du VIH-Sida. Il y a des gens qui peuvent vivre avec le VIH-Sida pendant des dizaines d'années, plus de 15 ans aujourd'hui. Alors qu'au début, au maximum 3 ans, avec la peur tout, le virus tuait ceux qui l'atteignaient. Parlons également des systèmes, des égrégores que nous attendons un retour positif sur notre vie. C'est le cas principalement des systèmes de croyances, tous les systèmes de croyances que nous pouvons constater, quel qu'en soit qu'on appelle le créateur ou celui qui a initié. Tous ces systèmes-là, quand on crée cet égrégore, qu'on espère que cet égrégore ait une influence sur nous, une influence soit spirituelle ou religieuse ou mystique sur nous, alors comment ça va agir? Il y a là ce qu'on appelle avoir une foi ou avoir une croyance. Et la foi dont on parle ici, c'est une foi aveugle. C'est-à-dire quand tu espères en quelque chose, quand tu veux que quelque chose t'apporte quelque chose, il faut avoir une foi aveugle, une foi qu'on appelle la foi des enfants. Comme l'un des livres saints le dit, si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, devenez comme des petits enfants qui n'ont aucun doute en eux. Quand ils décident de faire quelque chose, si vous constatez les enfants qui sont en train de jouer, qui décident de construire une maison dans leur jeu, ils le feront tel que vous croirez que c'est qu'on appelle la vérité. Ils ont une foi aveugle en ce qu'ils font. Ils sont complètement abandonnés à ce qu'ils font. C'est un peu ce que cet auteur dit. Croyez et vos croyances créeront les faits. C'est-à-dire il faut croire et la croyance tout simplement va créer les faits. Et ce fait, il ne suffit pas tout simplement. Ce n'est pas une question de croire en quelqu'un qui serait quelque part et qui va te donner des réponses. Ce n'est pas quelqu'un qui est figé quelque part, qui t'écoute, soit qui te voit ou qui te dit que tu as dit ceci, je vais t'envoyer cela. Non, c'est la foi que vous avez en ce que vous faites. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut plutôt compter sur la chance que l'on provoque. Pas rester assis sans rien faire et avoir une croyance tout simplement et la chose va venir. Non. C'est-à-dire croire en ce que l'on fait, espérant que cette chose-là va venir.
et manifester même la joie comme si la chose même s'était déjà réalisée. C'est ce qu'on trouve dans MC 1134. Alors, comment ces égrégores agissent également dans le domaine du football? Vous constaterez que dans le domaine du football, il y a une place prépondérante pour les supporters. Les supporters jouent un rôle très prépondérant dans le domaine du football. Vous constaterez que souvent sur le terrain, les entraîneurs ou les joueurs encouragent les supporters à manifester. Donc, pendant ce temps, pendant qu'ils manifestent, il y a une émotion, il y a une vibration. C'est-à-dire, ils vibrent, les supporters comme sont les joueurs, ils vibrent à une même fréquence et ça donne une certaine énergie aux différents joueurs. Donc, vous constaterez également que lorsqu'un match est joué à domicile, l'équipe qui reçoit a plus de chances pour pouvoir remporter. Pas parce qu'elle est forte, mais elle a plus de chances de pouvoir remporter parce que dans son environnement, elle a dompté toute l'énergie. Toute la force qui est dans cet environnement, elle a déjà, qu'on appelle dompté. Donc, toute cette énergie est avec elle. Donc, elle a plus de 70% de chances de gagner. Bon, mais comme ce n'est pas cette énergie qui va gagner, il y a la perspicacité aussi sur le terrain, c'est ce qui va jouer la différence. Sinon, une équipe qui joue à domicile a plus de chances de remporter la victoire. Alors, quand on remonte dans la politique, là encore, ça a une très grande influence. Les égrégores ont une influence et ça va dépendre également de comment nous voulons mener cet égrégore. Par exemple, vous avez deux personnes qui se présentent, comme je l'ai dit, souvent Conan et Quadio. Et vous souhaiterez que Conan passe et qu'on appelle, vous n'avez pas de sympathie pour Quadio. Mais si dans vos luttes, dans vos combats, tout ce qui sort de vous, c'est Quadio. À force de répéter, à force de dire le nom Quadio, ça fait que tout le monde qu'on appelle reçoit l'information et ça crée un égrégore également qui devient de plus en plus puissant. Et vous constaterez que lors des élections, c'est celui que vous n'avez pas souhaité, mais que vous avez propagé le nom partout, c'est celui-là qui va remporter. C'est pourquoi il est d'ailleurs plus profitable de se focaliser sur ce que l'on veut. Vous ne voulez pas quelque chose, il ne sert à rien de dire le nom, il ne sert à rien de le dénigrer, mais focalisez-vous plutôt sur celui que vous voulez et la victoire sera tout simplement acquise. Dans le cas des relations conjugales, dans les relations de couple, pour deux personnes qui se mettent ensemble pour construire qu'on appelle un même objectif, pour avoir une même idée, si ces deux personnes travaillent également en synergie, c'est plus facile d'atteindre qu'on appelle cet objectif parce que là encore, il y a plusieurs éléments qui viennent rentrer en ligne de compte. C'est pourquoi dans les livres saints également, il est dit, là où deux ou trois sont réunis, Dieu est là avec eux. Pas que Dieu va descendre physiquement, mais c'est parce que vous vous alignez de façon synergique. Vous vibrez au même rythme. Vous vibrez tous les deux sur la même ligne que tout ce que vous demandez, vu qu'il y a deux éléments qui viennent rentrer en ligne de compte, que ça peut être plus facile pour vous d'atteindre les objectifs.